Bonjour, Corinne Gros, conseillère en fleurs de bac, facilitatrice de compréhension de soi. Je voulais vous parler aujourd'hui de comment on sort du pilotage automatique. Comment commencer? C'est-à-dire que j'ai compris à un moment donné que tout ce que je faisais, en fait, était dû principalement à ce qu'on m'avait appris, à ce qu'on m'avait transmis ou à ce que j'avais vu. Parce qu'un enfant, pour se structurer, il observe aussi l'environnement dans lequel il vit, hein, il se structure avec ça. Et puis aussi avec l'école. Enfin bon, il y a tout un tas d'acteurs. Et je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais appuyé sur un bouton et que c'était vas-y ma grande, maintenant vis ta vie, tu te maries, tu as des enfants, tu as une maison, une voiture, enfin tout un tas de choses et au final, t'es pas vraiment heureuse. Alors je dis pas qu'avec mon mari j'ai pas été heureuse, mais c'est comme si j'avais fait parce que ça devait être comme ça. J'ai fait les choses parce qu'on avait envie, mais sans vraiment y mettre de la conscience. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ça, je l'ai compris après, hein. C'est-à-dire que j'ai eu envie d'avoir des enfants, mais il y avait une forme de, bah, t'es marié, t'as des enfants, parce que la société, c'est ce qu'elle nous renvoie aussi, en fait. Et j'avais vraiment envie d'avoir mes enfants, mais j'étais quand même en mode automatique sur plein d'autres choses, genre, je dois être... quand j'étais en pilote automatique, c'est-à-dire que j'avais des croyances qui disaient que je dois être une Wonder Woman, je dois être une bonne épouse, une bonne mère, une femme qui travaille, en fait, et je me mettais une forme de pression, en fait, hein, je me rends compte aujourd'hui, hein, à vouloir que tout soit parfait, en fait. Mais je faisais parce que je manquais de confiance en moi à l'intérieur et que je faisais, comment dire, par rapport à comment j'avais vécu. Alors déjà, je voulais pas reproduire un schéma, mais j'avais pas de base. L'amour, je savais pas réellement ce que c'était parce que j'en avais pas vraiment vu, en fait. Si je regarde l'histoire de mes parents, l'histoire de mes grands-parents, en fait, c'était beaucoup de choses dans le conflit, en tout cas. Donc, quand on se structure avec ça, ben, on fait comme on peut, en fait, voilà. Donc, la seule chose que je voulais, c'était pas de conflit, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je faisais tellement les choses par automatisme, par c'est normal d'aller au travail, de rentrer, de s'occuper de ses enfants. Il n'y avait même plus d'espace pour moi, en fait. Je me mettais pas d'espace vide, en fait. Et j'ai compris que, parce qu'on m'avait dit, et je l'ai compris après, qu'il fallait être courageuse, il fallait pas être feignant. En tout cas, il fallait vraiment bosser pour y arriver. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris, hein. C'est qu'il fallait surtout pas s'asseoir dans le canapé, fallait toujours être en action, en fait, quelque part. Et le mot feignant, fallait surtout pas être feignant. Et ça, j'ai tellement entendu que, bah oui, à force de pas être feignant, on va dans l'autre côté et en fait, on s'épuise. Et, euh, et le pilotage automatique, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu tout ce qu'on nous transmet quand on est gamin, quand on est jeune. Je parle de ceux qui ont suivi ce schéma-là, et il y en a beaucoup, parce que je le vois aujourd'hui, hein, des femmes qui disent mais je suis pas heureuse, mais je reste quand même. Et c'est de se dire j'ai eu un package, mais en me disant c'est comme ça, et sans forcément remettre en question en fait ce qui avait pu être avant. Alors quand je dis pas remettre en question, je suis pas idiote, mais c'est plus profond que ça. C'est une forme de j'ai pas de code, on m'a pas appris à être moi-même. Parce que j'ai toujours fait par rapport à ce qu'on attendait de moi quelque part. J'ai vite compris, à un moment donné, sans trop parler de certaines choses, parce que j'ai pas envie de faire de mal aux gens qui... Voilà. Mais en tout cas, à un moment donné, j'ai vite compris qu'il valait mieux que je me la ferme. Parce que si je me la fermais pas, voilà, je risquais de m'en prendre une. Donc ça, c'est pas avec mon père, c'est avec mon beau-père. Donc j'avais compris qu'il valait mieux se taire. Donc quand on apprend à se taire et à pas dire, parce qu'on risque de se prendre un peu plus qu'une claque d'ailleurs, ben moi je me suis fait toute petite en fait. J'avais compris que si je me mettais dans mon coin, je serais pas emmerdée. Et c'est ce qui s'est passé, on m'a pas trop emmerdée. Mais j'avais toujours cette peur, c'est horrible parce qu'en fait on se crée, on voit ce qui se passe pour les autres et on se dit, bah toi pour pas qu'il t'arrive ça, tu te planques un peu. Et donc j'étais la sage, hein.
J'étais sage, donc je peux pas. Voilà, c'est bien, mais c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de rébellion, il y a la peur en fait. C'est parce que ça marche par la peur, ça. C'est-à-dire, je me cache par peur. Voilà. Et en fait, forcément, dans la construction dont on est, c'est qu'on apprend à fonctionner. Enfin, pour ma part, j'ai appris à fonctionner par la peur de l'autre, la peur de dire. Et quand on a peur, on n'ose plus être dans la création, dans oser faire des choses qui sortent un peu du cadre, parce que c'est qu'est-ce qui va se passer en fait. Quand on vit dans un système où on n'est pas sécurisé, forcément, on adopte des fonctionnements de survie quelque part. Enfin, pour ma part, je l'ai compris, c'est une thérapeute qui m'a dit, mais vous avez toujours été en mode survie. Et en fait, la survie, c'est pas forcément être au fond de la jungle tout seul. C'est dans sa propre famille. Des fois, on peut être dans une mode de survie. Putain, si, pour être aimé, pour avoir de l'attention, il faut que je fasse ça, il faut surtout pas que je fasse ça. Et le gamin, on ne peut pas être soi-même quand c'est comme ça. Donc quand on grandit, comme on n'a pas eu les bases de ce que je pouvais faire, à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que j'allais pas bien. J'avais beau avoir un mari très sympa, des enfants très sympas, un boulot très sympa. En fait, tout était très sympa, sauf que l'épuisement professionnel j'ai mis tellement d'énergie à vouloir être quelqu'un de bien, à démontrer surtout que j'étais quelqu'un de bien, c'est plutôt ça, que je me suis épuisée. Et l'épuisement psychique, parce qu'on parle souvent des gens d'épuisement physique, mais il y a aussi l'épuisement mental. L'épuisement mental, c'est hyper douloureux. Et cette charge mentale que je me mettais, ça a amené le burn-out en fait. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en fait. Pourquoi je fonctionnais comme ça? Et j'avais pas de réponse. J'avais pas en face un thérapeute qui puisse me dire. Alors c'est le thérapeute qui avait mis le doigt sur le mot burn-out, parce que moi je comprenais pas ce que ça voulait dire à l'époque, c'était en 2017. Et j'ai dit ok, je comprends ce que vous me dites en fait, mais voilà. Donc je dis ok, et après j'en fais quoi en fait? Donc j'ai eu des prémices avec la psychologue de choses, mais après j'ai eu l'impression de toujours aller chercher des réponses. Alors un peu de réflexologie, un peu de yoga, un peu. En fait j'ai tâtonné, j'ai essayé d'aller chercher aussi des réponses à droite à gauche. J'ai des choses qui m'ont un peu soulagée, mais qui m'ont pas apporté de la compréhension sur. C'est-à-dire ok, j'ai mal parce que je souffre de mon burn-out, j'ai mal parce que je souffre d'une relation amoureuse qui n'aboutit pas. Et sauf que qu'est-ce que j'en fais en fait? Et on nous apprend pas à ça. Je comprenais pas pourquoi je souffrais autant en fait de pas être aimée. Je savais que c'était en lien avec mon histoire, mais j'avais pas de réponse concrète en fait. Donc 5 ans en vie thérapeutique, on va dire ça comme ça. En mode survie encore en fait. En mode survie, je survis parce que je comprends pas. Et en fait, à un moment donné, le fait de traverser des choses, de commencer à comprendre des choses, notamment à partir de 2022, je me suis rendu compte que je faisais les choses par habitude, par ce que la société attendait de moi. Genre, je fais du sport. Pourquoi? Bon, pour être en bonne santé, bien sûr, mais il y a toujours ce côté je montre aux autres que je suis capable de. Je me montre à moi-même que je suis capable de. Il y avait tout un tas de. C'était pas juste pour moi, en fait. C'était toujours pour accomplir quelque chose, pour prouver quelque chose, voilà. Pour me prouver quelque chose, ou pour prouver aux autres quelque chose. Je me suis rendu compte que dans tout ce que je faisais, la plupart des choses, sauf le travail que j'ai fait pendant 20 ans, j'ai vraiment adoré, mais je veux dire, à partir du moment où j'ai compris, je me suis rendu compte que quand je courais, que je faisais des 10 km, des 17 km, c'était bien, mais c'était encore pour me prouver que j'étais capable de. Et en fait, à un moment donné, je me suis épuisée, parce que j'avais l'épuisement mental et en plus, il y a eu l'épuisement physique, donc j'ai tout arrêté. Plus de sport, plus rien. Et j'ai commencé à me dire, ok, pourquoi je fais les choses? Pourquoi je marche? Est-ce que je le fais vraiment pour moi? Est-ce que je le fais parce que la société dit que c'est important de faire du sport? Alors oui, bien sûr, il y a plein de choses importantes. Bien manger, faire un peu de sport, c'est ok. Mais pas dans la contrainte tout le temps, et puis d'avoir toujours des objectifs de
de battre des records, en fait. Il y avait un truc comme ça en moi. Alors, c'était pas des gros records, hein. J'ai pas été une grande sport. Enfin, j'ai toujours fait un peu de sport, mais il y avait ce côté-là. Et à partir du moment où j'ai tout lâché, un reset total, c'est-à-dire plus de boulot, plus de sport, plus rien, même à manger, j'avais plus plaisir. Alors, c'est désagréable. Ces moments-là ont été très désagréables, mais et après, je me suis dit, ok, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? En fait, c'est ça qui a été enrichissant, c'est de se dire, plutôt que d'être en automatique de faire pour faire, c'est ok, j'ai envie de quoi là? Ben là, j'ai envie de marcher. Ok, va marcher. J'ai envie de marcher parce que je sens que j'ai envie de me défouler, j'ai envie de prendre l'air en fait. Et en fait, en me reconnectant à mes besoins, je suis sortie de ce pilotage automatique. Je suis allée dans, ok, là j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de lire, j'ai envie de lire. C'est pas j'ai besoin, c'est même j'ai envie de lire en fait. C'est même pas besoin, c'est j'ai envie de lire. Et pas pour encore répondre parce qu'on m'a dit que c'était important de lire. Parce qu'il a fallu vraiment... Des fois, on est vraiment dans... Quand je dis le pilotage automatique, on est vraiment dans ces injonctions-là. Moi, je subissais ça comme... Tout ce qu'on m'envoyait, je prenais comme une injonction. Il faut lire, c'est important. Il faut. J'en avais marre de tout ça. Et maintenant, je me dis, ok, même encore aujourd'hui, il a fallu que je sorte de il faut lire. Ok, je sais qu'il faut lire, mais il a fallu que je me dise, j'ai envie de lire. Vous voyez la différence entre j'ai besoin de lire parce qu'on m'a dit que c'était bien pour ma concentration? Oui, mais ça, avec moi, ça ne marche pas. Parce que je suis encore de répondre à un besoin qu'on me dit. Vous voyez, ça peut être un peu... Je suis peut-être un peu complexe, mais en même temps, j'ai besoin de tout déstructurer pour me dire maintenant, je lis quand j'ai envie. Et après, une fois qu'on a repris l'envie de faire les choses, quand j'ai commencé à reprendre l'envie vraiment de lire parce que j'ai envie. Alors, il y a des moments où je ne lis pas du tout, puis il y a des moments où je peux lire un livre de 600 pages. Parce que l'envie est là. Mais ça ne répond pas toujours à un besoin de faire parce que ça va m'apporter quelque chose derrière. J'ai besoin de sortir de ça. Et des fois, oui, on a besoin de faire du sport, mais des fois, on a besoin de tout déstructurer pour se créer sa propre... quelque part sa propre, comment dirais-je ça, sa propre hygiène de vie, voilà. Et oui, ça oblige d'aller loin dans le déconditionnement. Mais à chaque fois que j'arrivais pas à lire, en fait, ce qui se passait, c'est que je me heurtais à me culpabiliser. Ah ben voilà, et on me dit qu'il faut lire pour la concentration, mais j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que je prenais ça comme une obligation. Et j'avais besoin pour moi, pour mon fonctionnement, de sortir des obligations. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de ça, c'est ok. Mais il y a aussi des gens, je sais, qui sont dans ce pilotage automatique de il faut, et c'est important peut-être d'en sortir un. Ou pas. Chacun fait comme il veut. Hein. Mais en tout cas, moi, dans ce que j'apporte, c'est déstructurer ce qui a été fait. De toute façon, la déstructure, elle vient elle-même par la maladie, à un moment donné, on perd quelqu'un, et en fait, on est face à soi-même et on est perdu. Parce qu'on n'a pas été habitué à être face à soi-même, à avoir peur du vide. Le pilotage automatique, c'est aussi, comme je me sentais vide, c'était, quand j'étais mariée, on était toujours occupés, en fait. J'ai l'impression. Et quand il n'y avait pas un week-end, il fallait que tous les week-ends, il y ait plein de choses. Donc sur plusieurs, des fois sur 6 mois, ou même, on parlait déjà du Noël d'avant. Et il y avait une forme de sécurité de se dire, ok, tout est cadré, tout est rangé, ok. Et quand il y avait un week-end où il n'y avait rien, ça m'angoissait. Oh putain, il n'y a rien. Mais vraiment, moi, alors ça me faisait du bien, mais en même temps, je voyais bien que c'était désagréable. Parce que dans ces moments-là, je ne savais pas quoi faire de moi. Alors j'avais mes enfants, tout ça, encore à l'époque, mais je voyais bien que je me suis dit, mais mes enfants vont partir. En fait, c'était aussi une période où je voyais les enfants grandir et je me trouvais face à moi-même en me disant, mais putain, je suis qui en fait? Donc sortir du pilotage automatique, ça impose, là je dis bien ça impose, de vouloir aller se déconditionner. Je suis désolée, c'est un mot un peu se sortir de cet automatisme de faire les choses et de se dire et de prendre conscience aujourd'hui, de se dire pourquoi je fais ça, pourquoi je vais au sport. Je vais au sport parce que j'ai envie, parce que ça me fait du bien, ça me procure un bien-être, je rencontre des potes, j'échange, il y a du monde. Mais à condition d'être honnête avec soi-même.
Parce que si derrière c'est je vais au sport parce que j'ai besoin de donner une bonne image de moi à l'extérieur, parce que des fois il y a ça caché derrière, mais on ne veut pas se l'avouer, parce qu'on est très doué pour s'auto-persuader. Le mental, il est très doué pour qu'on se persuade de quelque chose. Et à l'avoir vécu, je me suis dit, mais c'est fou à quel point j'ai pu aller loin, en fait, dans l'auto-persuasion, en fait. Je me persuade que ce que je fais, c'est pour ça, alors que c'est pas ça du tout. Et alors, ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, je le dis toujours, mais et quelquefois, quand je discute avec... parce que j'aime bien aller chercher, c'est quelque chose qui m'amuse, mais voilà, je fais attention à qui j'en parle, mais quand les gens, je leur demande pourquoi vous faites ça, c'est parce que je suis stressée. Ok, donc c'est bien, parce que ça évacue et c'est très bien. Sauf que tu te stresses, mais tu es déjà fatigué, tu vas faire du sport pendant 1 heure, 2 heures, ça va te fatiguer. Alors ça fait du bien parce que ça décharge, mais c'est de l'énergie qui part aussi. Alors que si on se disait, ok, si j'enlève le stress de base, peut-être que je peux aller faire du sport, une activité sportive, une détente, marcher, mais je le fais pour moi, mais pas pour décharger du stress. C'est mon point de vue, hein. Vous prenez ce que vous voulez, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Moi, je l'ai compris comme ça pour moi, et je pense que quand on est après honnête avec soi-même, aujourd'hui, je me dis est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là? Il y a des fois, il faut se botter les fesses, hein. Ça, c'est pas ça le sujet. Évidemment que des fois, il faut aussi se bouger, parce que sinon, on fait plus rien. Mais c'est de prendre conscience de j'ai envie de lire, j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie d'aller voir mes amis, j'ai envie d'aller boire un verre. Et pas dans ce truc, il faut absolument que j'aille faire du sport, sinon je ne vais pas bien. Parce que c'est bien de le faire, parce que ça décharge, et c'est important de décharger le stress, parce qu'au moins il sort. Mais à mon sens, si on va chercher le stress, l'origine du stress, après on va faire du sport pour le bien-être, mais pas pour se décharger, pour que ça apporte quelque chose. Et ça peut être dans tout un tas de choses. Et ça m'a de sortir de ce pilote automatique, de faire les choses par automatisme, parce qu'il paraît que c'est bien de faire ci, faire ça. Voilà, bon, chacun fait comme il veut, hein, et moi j'étais comme ça pendant très longtemps. Maintenant, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Et il y a des fois, je me force parce que il y a des choses dans la vie, on peut avoir des contraintes, mais entre avoir une contrainte de temps en temps, un truc qu'on s'impose et en faire tout le temps, ça n'a rien à voir en fait. Donc dans l'accompagnement que je vous propose, je vous amène à ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un accompagnement qui est personnalisé déjà. Parce que en fonction d'où vous en êtes vous, en fonction de votre personnalité, en fonction de qui vous êtes en fait, je vais pouvoir vous amener vers quelque chose pour pas que ce soit trop violent. Parce que des fois les discours peuvent être très violents, hein, moi ce que je vous raconte, si on m'avait dit ça il y a 8 ans, j'aurais dit mais ça va pas à la tête, je pense. Parce que donc je comprends qu'il y a certains discours qui peuvent être pas simples à entendre aujourd'hui. Mais en tout cas, dans l'accompagnement que je propose, j'essaie d'adapter mon vocabulaire, ma manière de dire les choses en fonction de là où la personne elle en est. Mais si quelqu'un prend un accompagnement avec moi de 3 mois, je suis aussi là pour bousculer les choses. Je suis aussi là pour dire des vérités. Et des fois, ça grince. Moi j'ai grincé hein, quand dans les séminaires que je suivais, dans les accompagnements que je suivais, j'en ai fait plusieurs sur une semaine. Quand on venait me titiller sur des choses, il y avait mon ego qui était là. Ah bah non, moi je suis pas comme ça. Ça c'est l'ego qui passe. C'est bah non, moi c'est pas possible. Donc forcément, à un moment donné dans l'accompagnement, peut-être que je vous dirai des choses sur lesquelles vous serez en tension, vous serez pas d'accord, vous serez en résistance, mais quand il y a de la résistance, ça veut dire souvent ça vient titiller quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est OK. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est sortir de ce pilotage automatique et de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie pour moi aujourd'hui pour être heureux en fait. C'est ça. Aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé de partir. J'ai quitté la France pour quelques mois parce que je sentais quelque chose en moi. Alors l'avantage quand on revient à soi, c'est qu'après on s'écoute beaucoup plus. Alors s'écouter, c'est pas être égoïste. C'est quand on revient à soi, c'est déjà s'aimer soi et d'écouter ce qui se passe en soi et ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est revenir à ses propres envies en fait. Et au contraire, je pense qu'après on est en meilleure communication avec les autres. Enfin, pour ma part, je suis beaucoup plus empathe que quand j'étais dans un faux moi.
Mais en tout cas, c'est de revenir à son intuition. Et à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je quitte la ville où j'habitais parce que j'avais besoin, j'étais prête à voyager solo. Chose que je n'aurais jamais su faire avant. J'avais tellement de peur en moi, j'aurais jamais imaginé partir toute seule en voyage. Et là, je l'ai fait. Je suis partie pour au minimum 4 mois parce que je me suis écoutée. Et je le fais pour moi. Et évidemment, à l'extérieur, des fois, alors pas mes connaissances proches parce qu'elles me connaissent bien, mais on sent que les peurs des autres. Ah mais oui, mais... parce que je sors de ma zone de confort et forcément, ça effraie les autres, en fait. Parce que on n'est pas habitué, en fait. On a été souvent dans les gens qui ont 40, 50 ans, peut-être dans des choses plus normales, hein, plus classiques. Faut habiter là, t'as ton travail fixe, tout est bien structuré, ça rassure tout le monde. Et quand quelqu'un, tout d'un coup, quitte son boulot comme moi, fait une reconversion, mais en même temps c'est un travail profond, hein, et en même temps se barre à un moment donné toute seule, ça renvoie aux autres là où ils en sont en fait aussi, leur propre peur en fait. Et moi j'ai confiance en moi, je suis mon chemin. Parce que je suis sortie de ces programmes, de ces croyances qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire tel métier, qu'il faut fonctionner comme ça. Donc c'est tout ça que je vous apporte. Enfin, je vous apporte pas que ça dans mon accompagnement, il est assez complet. Je pense qu'en 3 mois, il y a matière de voir plein de choses. Mais en tout cas, sachez que c'est personnalisé. Donc si vous voulez en savoir plus, en tout cas, sortez du pilotage automatique. Et puis, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Je vous mets la description, le lien dans la description. Ne serait-ce que si vous voulez prendre un rendez-vous. Je fais aussi des rendez-vous individuels qui durent 1 heure à 2 heures à peu près. C'est le même prix, hein, c'est 90 €. Mais c'est minimum 1 heure, maximum 2 heures. Et des fois, en 1 heure, pour certains, on débloque des choses, mais on ne peut pas tout voir hein, en 2 heures. Mais ça peut vous donner aussi un indicateur de ce que je peux faire après. Et si vous voulez juste discuter pendant 20 minutes de où vous en êtes et voir si mon accompagnement peut vous convenir, là, on prend juste c'est un vocal de 20 minutes pour vous expliquer ce que je fais. Et puis, vous me dites si ça vous intéresse, l'accompagnement sur 3 mois. Voilà, écoutez, bonne journée à vous. Et puis, à très bientôt. Portez-vous bien.